Alors, vous tous qui êtes connectés en ce moment, je vous dis merci. Si c'est votre première fois de suivre nos émissions, abonnez-vous. Si vous avez toujours été là, merci de votre présence, surtout de votre engagement sans faille à suivre l'évolution de la situation de la RDC. Mes chers amis, la RDC est un bijou à protéger. C'est un trésor très convoité. C'est un coffre-fort du futur de l'humanité. Ceux qui ont les yeux dans l'autre monde comprennent, ils voient l'impact que le Congo présente et présentera pour un futur très proche. La guerre de la RDC nous a révélé le vrai potentiel de la RDC. Si cette guerre n'était pas là, on n'allait pas comprendre ce que Dieu avait placé chez nous. Les Chinois nous ont saignés. Les Chinois se sont servis de notre pays. Ils ont gagné beaucoup d'argent. Ils ont atteint des proportions telles que ils pouvaient commencer à l'Inde, c'est donc à prêter l'argent au pays. Ils ont eu tellement d'argent qu'ils se sont dit, bon, avec cet argent qu'on a gagné, nous pouvons commencer à prêter ça à d'autres pays. Tout ça, grâce à Kabila et Kagame, qui avaient un accord secret de pouvoir détruire le Congo au profit de leurs propres intérêts. Signer des accords léonins avec la Chine, avec d'autres partenaires, ils gagnaient, ils étaient eux-mêmes actionnaires dedans. Les Kagame là, les Kabila, ils ont beaucoup d'argent. En dehors de guerre ici, c'est ce qu'ils ont fait pendant ces 30 dernières années. Aujourd'hui, avec ce système du Rwanda et de Kabila, le pays était complètement inexistant. Même l'armée que nous appelons l'armée, là, c'est par patriotisme. Ça fait pitié, ce n'est pas l'armée. L'armée que nous disons, non, nous avons une armée. C'est par patriotisme que nous disons là, pour se donner un peu la force. Hein? Tout du soit, on sait très bien que ce n'est pas une armée. Cette histoire-là doit être rasée. On doit reprendre à zéro. On doit détruire de fonds en comble cette armée-là. Réformer totalement. Ça, ce n'est pas une armée. C'est que l'armée qui répond à un autre pays. Vous dites que c'est notre armée, c'est le FARDC. Mais quand il faut agir, même, je dis aujourd'hui, les officiers que nous avons là, 95% de ces officiers-là répondent à Kagame et à Kabila. Ce n'est pas notre armée. Le président Tshisekedi, je ne sais pas si ça faisait partie de sa stratégie, mais si c'est ça, sa stratégie, c'était une stratégie risquée. Prendre le risque de laisser tous ces gens-là qui respectent Kagame, qui pensent que c'est leur Dieu, qui voient Kabila comme un cardinal de Kingakati. Donc, nous n'avons pas la possibilité de nous défendre.
pas moyen de se défendre. Les Américains se sont rendus compte que nous avons besoin de tout. Ils n'ont pas seulement besoin de venir avec les deals, nous donner ce deal-là. Ça risque d'être une confusion, un débâcle. Voilà. Ils se sont rendus compte que s'ils n'interviennent pas, s'ils ne viennent pas à notre secours militairement, c'est-à-dire aider la RDC à avoir vraiment une vraie protection, tout ce que l'investissement américain viendra placer en RDC sera en danger à chaque minute parce que les Chinois n'ont pas encore dit leur dernier mot. Les Chinois ont vu ces revirements de Tshisekedi vers les Américains. C'était une surprise. Dans la stratégie chinoise, ils n'ont pas vu ça venir. Ils se sont dit, bon, Tshisekedi va finir par partir parce que là, son armée est en train de fouter. Sûrement, ces gens vont arriver à Kinshasa. Nous allons signer aussi des accords avec eux. Ils n'ont pas vu Tshisekedi venir et accepter de conclure un deal avec les Américains. Ces superpuissances se parlent. Sûrement, dans la diplomatie chinoise, ils se disaient, les gars, il n'y a pas de chance. Poutine observe de loin. L'Union européenne distrait Tshisekedi, ne feront rien. L'Amérique est derrière Kagame. Donc Tshisekedi est perdant. Ça, c'est la Chine. Ils croyaient à cela. Quand ils ont vu ce qui s'est passé là, l'annonce s'est faite, les Américains confirment qu'il y a des discussions. Ils disent, mais quoi? Et les discussions, ça ne traîne pas. Boulos vient au Congo. Ils se sont rendus compte que c'était trop tard. Maintenant, comme les Chinois ne nous ont pas aidés, au contraire, ils nous ont roulés avec cette histoire de Jules Alinguet et les autres dans les 6 communes là. Ils n'ont pas la force de venir poser un problème au gouvernement congolais. Ils nous ont roulés, ils ont refusé de nous soutenir militairement, ils nous ont vendu des choses avec trahison. Ils ont donné aux Rwandais la technologie pour détruire les drones que nous avons achetés. Donc les Chinois se réveillent. Nous sommes déjà entre les mains de l'Amérique. Là, les Américains, vu les chaos sur le plan sécuritaire, sur le plan de la défense et tout ça, ils ont décidé de nous proposer une sécurité qui sera dans les deals. On a parlé de la sécurité dans les deals, mais ça sera la vraie sécurité. Vous voyez comment Trump, là, ce que vous suivez là, c'est ce qu'il a fait aux Émirats Arabes Unis aujourd'hui. Dans tous les pays du Golfe, Trump a fini aujourd'hui à Abu Dhabi. Il n'ira pas en Turquie pour rencontrer Zelensky parce que, bref, il a beaucoup à faire à Washington. Il y a Marco Rubio et toute la délégation qui vont partir en Turquie pour représenter Trump et voir ce qui va se passer là-bas. Ce sont les discussions qui ont presque déjà fini. Alors, tous ces pays que vous voyez là, ce sont des pays protégés par les États-Unis. Et la RDC vient d'entrer
La guerre à l'Est, là, ce n'est plus la guerre. Les gens, si c'est M23 et les autres pouvaient comprendre, ils ne pouvaient même plus se battre encore. Vous allez vous entretuer pour rien. Au sommet, là où on crée la guerre, il y a l'entente. Vous en bas, si vous continuez à vous battre, vous êtes insensé, vous êtes imbécile. Celui qui vous a dit allez vous battre, prenez les armes. Il dit non, non, maintenant, bon, vous, le document est là, vous aussi, le document est là. J'aimerais avoir ce document ce week-end. Donc, l'Amérique a proposé déjà ce qui va être signé. Vous comprenez? Il dit non, non, vous, vos histoires que vous avez mis là, vous ramenez encore vos conflits, tout ça. Non, non, bon, ça va, on met ça de côté. Ok, voilà ce que moi je pense. Prenez ce document, prenez le document, lisez et le week-end, renvoyez-moi ça. L'affaire est finie. Quand vous suivez Massad Boulos parler, Massad Boulos parle clairement, il dit, nous attendons toutes les deux parties à... Attendez, je prends un extrait. Donc, voilà. Massad Boulos a transmis le projet d'accord définitif de paix. C'est le projet d'accord définitif. C'est ce que les deux présidents viendront signer. C'est ce qu'ils ont eu, ils ont pris connaissance là. Les deux partis, c'est la RDC et le Rwanda,